Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition rétrospective. L'actualité cette semaine près de chez vous dans la région. On démarre tout de même par vos prévisions météo pour les prochains jours. En début de semaine, un temps assez mitigé, vous le voyez. D'abord des températures en hausse par rapport à ce que l'on a vécu en fin de semaine. Lundi et mardi, quelques rayons de soleil, un peu de ciel bleu, mais surtout des nuages, des perturbations et des averses, avec 9 degrés pour les températures maximales. Mercredi, le temps pourrait être un peu plus clément, mais restera quand même perturbé. On en reparlera bien sûr d'ici là. À la une d'abord de cette actualité, un sujet de plus en plus débattu en France et dans la région ces derniers mois, la gratuité des bus urbains. Après Dunkerque, depuis le mois de septembre, la ville de Calais devrait y passer. En 2020, le Conseil communautaire a en tout cas validé le principe lors d'un vote le 27 novembre dernier. Ces dernières semaines, l'agglomération calaisienne est même allée étudier le dispositif mis en place à Dunkerque. Pour tous, c'est évidemment une mesure populaire, globalement approuvée par la population. Il se pose quand même la question du financement et du manque à gagner pour l'agglomération, chiffré à plusieurs millions d'euros par an. Comment financer et rentabiliser et mettre en place ce dispositif? Explication avec Natacha Bouchard, la maire de Calais, au micro de Louis Caillé. Très clairement, je pense que c'est une mesure qui va permettre une meilleure mobilité dans l'agglomération, mais la gratuité, c'est aussi important parce que ce coût sera enlevé de l'ensemble des usagers. Donc pour moi, c'est vraiment important de montrer que les élus locaux sont capables de proposer des mesures parce qu'ils connaissent globalement l'ensemble du périmètre de leur budget. Et à partir de là, ils sont capables de faire des choix. Ça aussi, c'est important quand aujourd'hui on entend toutes les revendications qui sont tournées en fait vers le niveau national. Moi je dis que ce qui peut aujourd'hui aider en fait les citoyens, ce sont les maires. Dans l'actualité de cette semaine, dans la région, la mobilisation des avocats contre la réforme de la justice. Ce mercredi, ils étaient plusieurs centaines rassemblés à Lille devant la préfecture du Nord. En premier lieu de leurs revendications, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance qui pourrait créer, selon eux, de vrais déserts judiciaires. Les contentieux de proximité ne pourraient ainsi plus être traités localement, obligeant les justiciables à faire de nombreux kilomètres pour les audiences. Dans le viseur des avocats également, le montant des pensions alimentaires désormais déterminé par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Ils y voient un conflit d'intérêts et un manque de lecture globale. Ils y voient surtout des inégalités. Explication avec Xavier Silly. Cette loi porte en germe le développement d'inégalités. Il y a des territoires où les citoyens pourront aisément, facilement accéder à la justice, faire valoir leurs droits. Il y a des territoires, au contraire, où l'accès à la justice ne sera plus possible. La loi de programmation vise à créer d'abord un tribunal judiciaire par la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, et par le pied de pôles de spécialité va être amené finalement à départementaliser la justice et à créer des déserts judiciaires. Et pour des justiciables comme dans les départements de l'Aisne ou le département de l'Oise, cela pose énormément de difficultés. Et lorsque l'accès à la justice n'est plus possible, la loi n'est plus appliquée et ça n'est plus que la loi du talion qui risque de survenir demain. Véritablement, il y a là une inquiétude car la justice, c'est un facteur de paix sociale. Et lorsque l'on ne comprend pas cela, eh bien on porte en germe une certaine dangerosité sociale. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition. Une belle histoire pour ce journal, celle d'un couple de commerçants du marché de Noël de Lille. Hélène vient du Nord, elle vend des bijoux. Son mari, lui, est artisan, mais originaire d'Ardèche. Philippe et Hélène se sont en fait rencontrés ici même il y a 22 ans lors du marché de Noël et depuis ils habitent ensemble en Ardèche et font régulièrement les marchés traditionnels du sud de la France, mais chaque année est un pèlerinage depuis 22 ans. Ils reviennent ensemble dans leurs chalets respectifs au marché de Noël de Lille. C'est la belle histoire romantique du jour racontée par les amoureux eux-mêmes au micro de Lucille-Berthe Constant. Il y a 22 ans, on s'est rencontrés sur le marché de Noël. J'étais exposant, elle était exposante et on peut dire que c'était un coup de foudre réciproque, il faisait froid.
On avait besoin de se réchauffer, on a bu quelques vins chauds. Voilà, et puis après, bon, c'est un peu de l'intime, je ne peux pas trop en dévoiler, mais je pense qu'on ne s'est plus de suite et on est toujours ensemble, donc c'est déjà un bon signe. Et on revient chaque année au marché de Noël pour fêter ça. C'est le 18 décembre d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, bientôt. Ah mais oui, c'est vrai, c'est quasiment l'anniversaire de rencontre. C'est le premier marché, le plus fabuleux, parce que j'ai rencontré mon épouse, donc voilà. Et on a 2 superbes filles, voilà, une qui est née le 29 novembre, voilà, juste avant l'ouverture du marché de Noël. Voilà. Et donc on est très contents de ce marché de Noël, de s'être rencontrés surtout, hein, c'est ça? J'insiste un peu, hein, mais pour le marché de Noël, il y a toujours du monde. Les nordistes, bon, ils se déplacent en masse, c'est ça qui est sympa. Il y a une ambiance particulière qu'on retrouve uniquement ici, hein, je pense, dans le nord en tout cas. Pour finir cette édition, l'esprit de Noël encore et toujours avec l'espace culturel de Bondu qui propose jusqu'au 30 décembre une exposition de crèches de Noël assez originale, pleine de surprises. Plus de 200 pièces, il y a bien sûr des crèches traditionnelles, mais aussi certaines qui sortent franchement de l'ordinaire. La crèche des légionnaires, par exemple, avec des chars de combat entourant Marie et Joseph. La crèche gitane, qui change complètement le look des personnages de la Nativité. Il y a aussi certaines crèches avec des matériaux un peu surprenants. La crèche en laine ou la crèche en porcelaine, en coquillage. La crèche universelle, bien sûr, avec les fameux santons de Provence. C'est jusqu'au 30 décembre à Bondu. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Ici, on est devant une crèche qui est très particulière aussi, qui est la crèche gitane, qui exprime le fait qu'on n'a pas que des crèches simplement avec Jésus-Marie et le petit Jésus. Là, on est face à une crèche où Jésus, en fait, est présent, mais il y a le gitan et la gitane qui sont, en fait, qui représentent Joseph et Marie. Donc ça illustre, en fait, toute la diversité des crèches qui peuvent exister, disons dans le monde, hein, parce qu'il faut savoir des crèches, il y en a partout sur toute la planète. Allez, pour finir cette édition, je vous propose de nouveau les prévisions météo des prochains jours avec un temps bien perturbé. Certes, un peu de soleil, vous le voyez, mais aussi des perturbations nuageuses et pluvieuses, surtout en début de semaine. Des températures en légère hausse par rapport à ce que l'on a vécu quand même en fin de semaine. Des températures de saison, hein, surtout 6 degrés le matin, 9 degrés l'après-midi. On en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions à suivre sur votre chaîne d'info régionale. Un nouveau journal, tout simplement. Merci de votre fidélité.